Dans la science coronaire et dans le traitement de l'infarctus, nous avons depuis de nombreuses années un traitement qui a été référencé comme basique et qui sont les standards de traitement. Ces standards de traitement sont désormais mis en cause parce que la médecine évolue, les données évoluent et quand on s'intéresse au B du basique, le bêta-bloquant, le traitement bêta-bloquant à vie chez les coronariens, eh bien, on est en droit de se poser des questions sur la justification de cette prescription à vie d'un médicament avec des effets secondaires, son bénéfice et si ces données sont à jour avec une nouvelle ère qui est l'ère de la revascularisation myocardique. Donc on a des données qui datent des années 60, la découverte des bêta-bloquants c'est les années 60, les premiers essais de bêta-bloquants en post-infarctus c'est les années 70-80 où là il n'y avait aucun doute, les bêta-bloquants sauvaient des vies, une diminution de la mort subite, en post-infarctus, le traitement de l'insuffisance cardiaque, mais c'était avant l'ère de la reperfusion coronaire. Et donc il y a eu la révolution de la reperfusion coronaire, la fibrinolyse et l'angioplastie primaire qui ont diminué drastiquement la mortalité en 20-25 ans, les séquelles d'infarctus, l'insuffisance cardiaque et le risque de mort subite. Et donc on est en droit en ce moment, avec des patients qui vont de mieux en mieux, de se poser la question si un traitement par bêta-bloquant instauré à la phase hospitalière, intra-hospitalière, doit être continué toute la vie, au-delà d'un an, au-delà de 3 ans et toute la vie, sans vraie justification puisque nos patients vont de mieux en mieux. Et donc on n'a pas de données, les données randomisées sont anciennes, il n'y a pas de données à l'ère de la reperfusion, les données de registre nous disent que les patients font probablement aussi bien, sinon pas d'insuffisance cardiaque. Donc on parle de patients avec d'un infarctus non compliqué, une fraction d'éjection qui est au-dessus de 40% et qui n'a peu ou très peu de séquelles. Et donc ces patients-là, dans les registres, on a l'impression qu'il y a un signal où il n'y a pas de bénéfice pour ces bêta-bloquants. Et si on regarde en pratique tous les jours, les cardiologues arrêtent, si on regarde les prescriptions, c'est le fil avec le temps, 50% de prescriptions à 1 an, 30% à 2 ans, parce qu'il y a des effets secondaires et donc les patients et les docteurs arrêtent les médicaments. Mais il n'y a pas de données. Et donc là, on est en train de faire avec le groupe Action un essai multicentrique qui s'appelle ABYSS, qui est un essai national, c'est un PHRC, donc financé par le ministère de la Santé. Et on est en train de randomiser à peu près 4000 malades qui sont vus en consultation au cabinet après un infarctus qui date d'au moins 6 mois, donc ça peut être 2 ans, 3 ans, traités par bêta-bloquant au long cours et on leur propose d'arrêter un traitement. C'est un peu une des nouveautés, c'est les essais académiques d'arrêt. Vraiment à l'opposé des essais industriels où on rajoute des médicaments innovants. Donc là, on arrête un ancien médicament parce qu'il a fait son usage et on n'a peut-être plus besoin de lui. Donc on en est à la moitié de l'étude, une randomisation de patients. On a 1750 patients randomisés ce jour et on aura une réponse d'ici 2 ans, on va dire, sur la nécessité de continuer ces bêta-bloquants au long cours. Parfois, les docteurs, les cardiologues aiment bien anticiper les résultats des essais randomisés en disant de toute façon, les bêta-bloquants ne sont plus utiles en post-infarctus et je n'ai plus besoin de les utiliser. Actuellement, il y a 3 autres essais randomisés dans le monde européen avec 25 000 malades et un des essais qui est norvégien va évaluer l'hypothèse exactement inverse, que le bêta-bloquant est toujours utile en post-infarctus avec une réduction de 25% de la mortalité sur 10 000 malades. Donc les données actuelles sont liées de l'expérience et des registres, doivent être validées par les essais randomisés. Comme vous voyez, des équipes internationales font des essais randomisés avec des hypothèses opposées. Donc nous n'avons pas la réponse, mais on l'aura dans quelques années.